les amis, bonjour. Allez, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo sur les chakras. J'en ai beaucoup autour de moi qui me disent, j'entends parler des chakras, mais qu'est-ce que c'est que les chakras? Allez, je vais vous expliquer un petit peu. Déjà des chakras mal harmonisés, des chakras, ce sont des centres énergétiques, hein, ça veut dire roue, c'est hindou, hein. Ce sont des chakras, ça veut dire roue. Voilà, ça tourne, c'est une énergie qui est au niveau de nos corps, de notre corps physique et de nos corps énergétiques. Si c'est mal équilibré, si on ne travaille pas sur nous, nos chakras peuvent être en désordre, c'est-à-dire sont mal harmonisés et nous provoquent des douleurs. Alors, j'essaie de m'expliquer du plus clairement possible, douleurs physiques, douleurs émotionnelles, voilà, tout type de douleur. Donc voilà, les chakras. On commence par le premier chakra. Donc, comment je vais vous montrer ça? Allez, les chakras. Donc là, vous y voyez bien. Donc là, on a un chakra racine qui se situe. Chakra racine se situe au niveau de l'appareil génital. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du chakra racine? Voilà, le chakra racine est représenté comme ça. C'est la couleur rouge. Donc, c'est l'appareil génital. Voilà, je suis ici et maintenant. Ça représente votre corps physique, ce que vous êtes. C'est notre socle de vie, ça représente notre incarnation, ici et maintenant. L'ancrage, le rapport du corps à la terre, ce sont vos racines terrestres. Donc un chakra racine qui n'est pas bien harmonisé, qui souffre, hein, qui énergétiquement, voilà, il y a quand même du travail à faire, vous allez le sentir. Chakra racine, il aide à gérer le stress, il travaille beaucoup avec le chakra du plexus. Vous pouvez avoir des troubles digestifs, de l'anxiété, du mal à prendre des décisions, des maux de dos. En principe, si votre chakra racine, parce que l'énergie passe par le chakra racine, qui est le premier chakra, donc passe par l'énergie, si le chakra racine n'est pas équilibré, généralement, les autres chakras ne le sont pas non plus. Le chakra sacré qui arrive juste après, non plus. Donc, vous avez tous les chakras qui sont déséquilibrés en principe, hein. Vous allez ressentir un manque d'entrain, d'enthousiasme, le sommeil est perturbé. Et vous aurez surtout la sensation de ne plus rien contrôler dans votre vie. Voilà. De ne plus être ancré. C'est-à-dire, vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes plus ici et maintenant. Voilà, les énergies ne sont pas équilibrées, ça ne va pas. Voilà, donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous promener dans la nature, de faire quelque chose en conscience. C'est-à-dire que, mettons, si vous faites la vaisselle, si vous lisez, si vous faites des activités, de la créativité, quelle que soit l'activité que vous faites, aussi simple soit-elle, hein, du ménage, je sais pas moi, couture, tricot, je sais pas, mandala, dessin, vous pensez vraiment à ce que vous faites, vous êtes conscient sur ce que vous faites, ça vous aidera à vivre ici et maintenant, à être ancré, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et surtout aussi, je vous conseille de faire de la méditation. Donc pour ceux qui ne peuvent pas méditer, qui ne réussissent pas à rester 30 minutes assis en essayant de passer à rien dans une pièce où c'est silencieux, comme moi, je n'arrive pas à le faire toute seule, hein. Peut-être en compagnie d'autres personnes, mais toute seule, c'est pas toujours facile. Ça dépend des tempéraments. Vous pouvez vous méditer en allant dans la nature, en vous promenant. Vous voyez, mais en vous décrochant, vous posez votre cerveau et vous vous promenez, voyez, et en essayant de penser vraiment à la promenade et en essayant d'apprécier le moment présent, ici et maintenant. Apprécier l'endroit où vous passez, le ruisseau, les pierres, tout ce que vous voyez. Voilà, c'est ça. Et porter des pierres aussi pour ceux qui ont du mal à s'ancrer. Alors des pierres de couleur rouge, comme le jaspe rouge, mettons. Ou des pierres de couleur noire, parce que pour s'ancrer, c'est du rouge ou le noir. Il y a l'hématite aussi, hein, qui est pas mal. L'hématite, moi j'en ai beaucoup parce que j'ai besoin de m'ancrer. Voilà, hein. Rouge, noir, il y a
tout ce qui est noir, voilà, toutes les pierres noires, vous en trouverez, hein, si vous en voulez, vous allez voir dans les magasins de pierres et vous allez être appelé, la pierre vers laquelle vous serez appelé sera la bonne pour vous. L'ancrage, vous mettez des pierres dans vos poches, voilà, et l'hématite c'est assez puissant quand même, voilà. Voilà le chakra racine, ce que je peux vous dire. Ensuite, il y a le chakra sacré, le chakra sacré. Donc le chakra sacré, notre chakra sacré, il est là. Ici, au niveau du bas-ventre, là. Voilà. Le chakra sacré. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le hara, on l'appelle le hara. Donc, avec le chakra sacré, on ressent, je ressens les choses. C'est le centre de votre créativité. Je me reconnecte à mon enfance, à mon foyer. C'est le pouvoir créateur, l'action juste. C'est la couleur, c'est le orange. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le sacré? C'est bon, tout ce qui a un rapport avec votre sexualité, parce que c'est le rapport au plaisir de la vie. Donc sexualité, créativité, voilà. C'est avec ça que vous connectez à vos émotions, à votre créativité. Donc si ce chakra est fermé, est bloqué, évidemment, vous n'aurez plus de plaisir, plus d'appétit, ou au contraire de la boulimie, vous allez vous sentir mal dans votre peau, vous serez peu réceptif aux autres. Alors vous serez un petit peu froid ou froide, ou distant ou distante, ou complètement opposé. Bon, beaucoup de colère peuvent apparaître. Vous serez peut-être dans la séduction, peut-être vous allez faire preuve de beaucoup de jalousie, ou au contraire, vous aurez envie de rien. Et vous ne lâcherez pas prise surtout. Donc le conseil pour que ça aille mieux justement avec ce chakra, c'est de lâcher prise. C'est le lâcher prise. C'est se reconnecter à ses émotions et au plaisir de la vie. De toute façon, pour tous les chakras, ce que je vous conseille, si vous voulez que vos chakras soient bien, soient le plus harmonisés possible, fonctionnent le plus justement possible, c'est de travailler, pardon, j'ai fait brûler de la sauge juste avant, c'est de travailler vos blessures, les 5 blessures de l'âme, d'accord? L'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Une fois que vous aurez travaillé ces 5 blessures, je les ai mises sur ma chaîne dans une playlist. Ça vous permet de prendre conscience de ce qui ne va pas au niveau de vos blessures et vos chakras. Une fois que vous aurez pris conscience, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à travailler. Voilà. Donc là, je vous disais manque d'entrain, vos colères, envie de rien, et on vous demande de lâcher prise sur le chakra. Il faut vraiment, alors vous portez des pierres oranges, telles que la cornaline, je l'ai autour du cou, c'est une pierre orange. Qu'est-ce qu'il y a comme pierre orange? Vous allez en trouver plein de pierres oranges. Il y en a pas mal, la pierre du soleil, toutes les pierres qui ont, voilà, orange, orange foncé, n'importe, du moment que c'est du orange, voilà. Et vous vous reconnecterez mieux à vos émotions. Allez, le chakra du plexus. J'ai la poussière dans la gorge, ça y est. Le chakra du plexus, qu'est-ce que je peux vous dire? J'agis. Le chakra du plexus, on agit. Voilà. C'est le centre de votre rayonnement, de votre confiance en vous. Il correspond à tout ce qui vous relie à la digestion aussi. C'est le monde de vos émotions, le chakra du plexus. D'accord? C'est ça, c'est le monde des émotions. On se connecte, c'est là où vous stockez vos émotions. Donc c'est pour ça, ça peut provoquer des maux de ventre. Le chakra du plexus, c'est le centre nerveux de vos émotions. Donc là, un chakra du plexus qui est déséquilibré, donc le chakra du plexus se trouve là, au niveau du ventre, au niveau, au-dessus du nombril. Là, voilà. Je n'avais pas montré. Qu'est-ce que je peux vous dire? La rate, le foie, les intestins, l'estomac, le pancréas, étant donné que ça affecte tout le système digestif, sur les émotions.
le centre de l'énergie physique et du système digestif. Voilà, tout simplement. Vous avez des anxiétés, vous aurez des peurs, du stress, vous ne pourrez plus gérer vos émotions. Donc, il y aura des maux digestifs, des troubles nerveux, du mal à respirer aussi. Le chakra du plexus, quand vous avez du mal à respirer, quand vous savez, vous faites du sport, vous essoufflez vite, ou n'importe, sans raison, c'est parce qu'il y a un problème au niveau des émotions, au niveau du chakra. Il y a des colères, manque d'estime de soi et manque de confiance en vous. La peur de l'abandon, du rejet. D'où l'intérêt quand même de travailler sur ces blessures, de l'abandon et du rejet. Tout ce qu'il faut faire, il faut faire des exercices de respiration, sophrologie, yoga, voilà, tout ça. Accepter et aimer ses émotions, c'est-à-dire accepter les émotions qui arrivent, même si elles ne vous plaisent pas. Si vous avez envie de pleurer, il ne faut pas refouler. Il faut être dans l'acceptation des émotions sur le moment présent. L'écriture pour vous faire du bien, écrire, et les soins énergétiques aussi. C'est très bon. De toute façon, pour tous les chakras, les soins énergétiques. Voilà. Moi, je fais l'harmonisation des chakras au pendule, d'accord? Avec le pendule. Je le fais à distance, avec une photo, nom, prénom, date de naissance, harmonisation, ça fait beaucoup de bien. Voilà pour le chakra du plexus. Allez, chakra du cœur maintenant. Alors, chakra du plexus, les pierres que vous pouvez porter, ce sont des pierres jaunes. Pierres jaunes, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai comme, je sais pas, la citrine, qu'est-ce qu'il y a comme pierre jaune? Zut, j'ai perdu le nom là. Il y a tout ce qui est jaune, voilà, tout ce qui est en lien, vous allez le ressentir. Vous allez chercher des pierres. Les pierres, moi je dis qu'on n'a pas trop à donner de nom de pierres. On prend les pierres qui nous appellent. Du moment que c'est dans la couleur jaune, plexus. Vous trouverez, il faut demander, voilà. Qu'est-ce que. Je me rappelle plus ce qu'il faut pour le plexus. Je sais que le cristal de roche est pas mal aussi, parce que le cristal de roche fait tous les chakras. Mais bon, couleur jaune, donc. Pour notre plexus. Allez, pour le chakra du cœur maintenant. Le chakra du cœur, waouh. Il se situe au niveau de notre cœur, évidemment, ici, centre énergétique. Au niveau du cœur. Donc, j'aime, tout simplement. Voilà ce qu'il dit, ce chakra. Il nous ouvre à la compassion, à l'amour universel, à la tendresse, à l'amour inconditionnel de vous-même et des autres. Donc, il y a deux couleurs pour le chakra du cœur, rose et vert. Voilà. Chakra du cœur, ce sont des frustrations amoureuses. Chakra du cœur qui est déséquilibré, qui n'est pas harmonisé. C'est de la rancune que vous avez en vous. C'est ne plus de confiance du tout en les autres. Vous vous coupez des autres. Vous évitez les relations avec les autres. L'anxiété est là. Vous êtes anxieux souvent et vous êtes trop attaché au passé. Vous accordez trop d'importance à l'attachement au passé. Ça, je le vois souvent dans mes guidances, dans mes soins énergétiques. Les personnes qui ont un chakra du cœur, je ressens quand je fais des soins, sont souvent très très attachées et ont du mal à se défaire de leur passé. Donc ça vous amène dans une espèce de solitude où vous vous renfermez sur vous. L'amour, vous n'arrivez plus à vous ouvrir à l'amour, vous êtes complètement bloqué. Voilà. Ce qu'on vous conseille pour que ça aille mieux, c'est d'accueillir la douleur et de guérir les blessures. Je reviens sur les blessures de l'âme. Les 5 blessures, le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça se travaille, le cœur, voilà, ce sont les émotions du passé, c'est voilà, soit énergétique, toujours pareil, nettoyage au pendule, harmonisation, tout ça c'est très très bon. Voilà. Et les pierres que vous portez peuvent être roses ou vertes. Vous avez le cristal le quartz rose. Celle-là, je l'ai, je l'adore, elle est douce. Vous avez quoi? L'aventurine aussi, les pierres vertes, tout ce qui est vert, voilà, l'émeraude, ça peut être, je sais pas moi, il y en a pas mal de pierres vertes et roses, beaucoup de douceur avec le quartz rose, beaucoup de douceur. J'en ai beaucoup moi, quartz rose. Voilà, pour le chakra du cœur. Rose ou vert, voilà.
Allez, après, il y a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, l'expression, il est au niveau de votre gorge, évidemment. Donc, la gorge, c'est j'exprime ce que je ressens. L'expression de soi, l'intuition, la créativité, hein, parce qu'on est intuitif et créatif par la parole hein, aussi. Hein. Et oui, on se sert de la parole pour être créatif, pour exprimer sa créativité. Il nous aide à notre capacité à, je sais pas moi, à écouter, à entendre aussi. Hein. Oui, c'est la capacité à écouter et à entendre les autres. L'expression par la gorge. Le verbe créateur, voilà. Donc la couleur, c'est le bleu ciel, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le bleu ciel, ouais. Donc créativité, communication, bon. Quelqu'un qui a un chakra de la gorge mal harmonisé, déséquilibré, en souffrance, a des otites, a des maux de gorge, peut faire tout ce qui est en haut de tout ce qui est au niveau de la gorge, les oreilles, voilà, torticolis aussi, hein, le cou est pas loin, des acouphènes aussi, des règlements thyroïdiens, ça c'est sûr. Et oui, souvent, ceux qui ont des chakras de la gorge malades, fatigués, ont souvent des problèmes de thyroïde. Les personnes ont beaucoup de mal à s'exprimer. Ils cachent ce qu'ils ressentent, ils refoulent, ils ne disent pas. Voilà, donc ça sert des fois. Hein. Ils ont du mal à écouter, ils ont du mal à être réceptifs aux autres, du mal à tenir leurs promesses aussi. Et ils ont beaucoup de mal à parler en public, ils n'ont pas de créativité. Ils ont la voix monotone, plaintive, souvent ils ont des problèmes de dents. Voilà, ça peut être souvent peut-être aussi, je pense qu'ils font souvent des angines à répétition, c'est possible aussi. Parce que ça a un lien avec les dents, la gorge, tout ça, tout ce qu'il y a même la bouche, problème dans la bouche, vous savez, des fois les aftes, tout ça, c'est... Donc, ce qu'on vous conseille, c'est les mantras, hein, d'aller crier, d'aller exprimer ce que vous ressentez, d'aller chanter. Vous voyez, même si vous chantez faux, c'est pas grave, vous chantez. C'est le fait de s'exprimer, d'aller en forêt, de dire ce que vous pensez, crier. Vous voyez, des fois, ça fait du bien de libérer la parole. Ne pas trop garder ce que vous avez là. C'est ce qu'on vous conseille pour le chakra de la gorge. Là, la pierre, donc la couleur, c'est bleu ciel. Donc là, le chakra de la gorge, c'est toutes les pierres, un petit peu, bleu ciel. Bleu ciel, il y en a des magnifiques. Hein. L'azurine, je sais plus les noms. Mais oui, il y a des pierres, vous demandez, j'en ai une là d'ailleurs. Je crois que c'est l'émeraude. Ouais. Voilà, mais il y en a plein de pierres bleu ciel. Hein. Celle qui vous appellera sera la bonne pour vous. Voilà, pour le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil, notre chakra, notre intuition, entre les deux sourcils. Voilà. Chakra du troisième œil, donc c'est la concentration et le jugement. Donc un chakra du troisième œil qui est mal harmonisé, qui est fatigué, vous avez des maux de tête, vous faites beaucoup de cauchemars, vous êtes vous avez une personnalité plutôt compulsive, vous êtes rigide dans votre vie, du mal à écouter vos intuitions, et oui, vous n'arrivez pas. Mauvaise vue, des fois les personnes qui ont le chakra troisième œil fermé ont une mauvaise vue, des problèmes aux yeux, des maladies des yeux, quel que soit. Hein. Vous vous comparez trop aux autres aussi. Vous jugez, vous avez une mauvaise mémoire, vous n'arrivez pas à retenir les choses. Vous avez du mal à vous projeter, du mal à vous concentrer. Vous avez un manque d'imagination et pas de discipline. Vous n'arrivez pas à être discipliné dans les choses. Voilà, pour ceux qui ont le chakra du troisième œil. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, la méditation, hein, les enfants. Hein. On médite, c'est pas toujours facile de méditer, je reconnais, c'est pas toujours facile. Alors, pareil, méditation guidée sur YouTube, il y a aussi. Si vous n'y arrivez pas tout seul, hein, faites-vous aider sur YouTube, vous allez trouver. Hein, méditation guidée pour le chakra du troisième œil. Hein. Ça s'ouvre le chakra du troisième œil. Hein. Voilà. Et les soins énergétiques, toujours pareil.
Les travail à distance avec le pendule, toujours pareil, pour ouvrir le chakra, c'est très bon. Voilà pour le chakra du troisième œil. On porte des pierres mauves plutôt, parce que la couleur c'est le... Je vous l'ai dit la couleur? Je sais plus. Chakra du troisième œil, c'est... Je ne me rappelle plus la couleur. Ah oui. Chakra du troisième œil. La gorge. Ah oui, alors le troisième œil, c'est... Oui, bon, je vois. Hein, il vous aide à, bon, à la perception, à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez les choses sous un autre angle avec votre troisième œil, pas avec vos yeux. C'est violet ou bleu indigo. Et ça vous élève à la conscience. D'accord? C'est ça. Donc violet ou bleu indigo. Donc vous portez des pierres violettes. Moi j'adore l'améthyste. L'améthyste c'est une pierre qui m'apaise. Il y a beaucoup de douceur. Vous voyez quand je fais mes guidances, vous le voyez sur les vidéos, j'ai toujours mon améthyste dans la main parce qu'elle m'apaise. Vous le sentirez vous aussi. Hein, vous allez le ressentir, la pierre qui vous apaisera. Hein. Il y a beaucoup de douceur dans l'améthyste, même pour le cœur. Je trouve qu'elle est bonne pour le chakra du cœur aussi. Moi, je trouve, en ce qui me concerne, je trouve que ça apaise beaucoup. Voilà pour les pierres qu'il faut porter. Après, les pierres mauves, l'améthyste, il y en a sûrement d'autres. Hein, voilà, faut voir quoi. Allez, après, il y a le chakra couronne, le 7e, qui est au-dessus de votre tête. Le chakra couronne. Au-dessus de la tête, là. Voilà. Je comprends, vous comprenez les choses avec ce chakra. C'est le centre de la connaissance. Ben, c'est par là que transitent les informations de la source, hein, les anges, l'univers, en ce quoi vous croyez, en ce que vous voulez, hein, vos anges, vos guides, les personnes à qui c'est vos racines célestes. Voilà. C'est pas comme le chakra racine, c'est vos racines terrestres, mais le chakra couronne, c'est les racines célestes. Voilà. C'est par là que passent les informations de la source. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce chakra? Ben, ceux qui ont un chakra qui est bloqué au niveau de la couronne, au niveau du dessus de la tête, là, ils sont isolés, ils sont très très seuls, ils se sentent seuls dans leur vie. Ils ont un manque d'orientation, ils ne savent pas trop où aller, ils ont une incapacité à fixer, ou à se fixer, ou à maintenir des objectifs même. Hein. Sentiment de connexion, de déconnexion. Ils ont le sentiment d'être déconnectés des autres. Voyez. Ils ont des douleurs nerveuses, troubles de la thyroïde aussi. Hein. Oui, parce que c'est pas loin. Hein. Et troubles de la mémoire et des grosses migraines, des grosses insomnies et souvent ils sont en dépression. Donc c'est quand même important d'harmoniser ce chakra. Donc là c'est pareil. Hein. Bon, on vous dit de faire de la méditation, comme un petit peu pour le troisième œil, yoga, méditation. Alors pour le troisième œil aussi, j'ai oublié de vous dire massage. Des massages aussi, ouais. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de la méditation. Restez présent à vous-même dans ce que vous faites. Si vous faites la vaisselle, si vous êtes en train de peindre, pensez, si vous faites la vaisselle, des fois on fait des choses et notre esprit il s'en va. Mais non, il faut essayer de garder l'esprit dans ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Et là, pour le chakra couronne, c'est pareil, méditation. C'est-à-dire que chakra couronne, pareil sur YouTube, hein, méditation guidée, chakra couronne, vous allez trouver, hein, vous mettez des écouteurs, vous asseyez, vous laissez guider. Vous allez voir, ça va vous aider à vous reconnecter à vos racines célestes. Voilà. Donc là, les pierres, donc... pour le couronne, je sais plus ce que c'est la couleur. C'est, ouais. C'est pareil. Hein. Ça peut être un petit peu comme le troisième œil, l'améthyste. Vous avez la sodalite aussi. Où est-ce qu'elle est ma sodalite? Pour le chakra couronne. Voilà, bleu, comme ça. Vous avez le cristal de roche aussi. Cristal de roche, c'est ça. C'est une pierre comme ça.
Voilà. Et enfin, vous voyez, hein, vous demandez, vous allez acheter vos pierres, voilà, vous demandez. Et franchement, on vous conseillera. Et puis, selon ce qu'on va vous dire, vous serez appelé par la pierre. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour. Donc vous voyez que ces chakras, ils ont quand même une sacrée importance, hein. Voilà, d'où l'intérêt quand même d'avoir des chakras bien harmonisés et de guérir les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, donc je vous en parle souvent, je vous prends la tête avec, je vous serine avec ça. J'ai fait une playlist sur YouTube, les blessures de l'âme, hein. N'oubliez pas le livre de Lise Bourbeau aussi, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vous aideront à harmoniser vos chakras. Parce que vous serez mieux avec vous-même, donc forcément vos chakras seront mieux harmonisés, plus en accord. Voilà. Voilà pour les chakras, les amis. Allez, j'ai un oracle des chakras, je vais vous faire une petite guidance intemporelle, comme ça. Sur les chakras. Allez, guidance intemporelle avec l'oracle des chakras. Allez, petite guidance. Si vous avez des questions, hein, vous avez mon site professionnel, les belles énergies de Cathy. Vous allez sur le site, vous me posez des questions et je vous y répondrai. La carte du désir. But, passion, besoin d'épanouissement. Besoin, épanouissement. C'est la carte qui a volé. Donc là, clairement, ça me parle du chakra du plexus, non sacré. C'est le sacré, ça, je crois, la couleur du sacré. Je regarde parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. Non, ça, c'est le chakra... Non, 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 non. Chakra sacré. Alors, il y en a qui sont dans la créativité, qui ont besoin de retrouver, de se reconnecter à leur plaisir. Voilà, qui ont des désirs, qui ont des buts dans leur vie, qui ont des passions, qui ont des besoins, qui ont besoin de s'épanouir. À la volée du paquet, hein. Peut-être qu'il y en a qui créent leur entreprise, qui ont envie de quelque chose, qui ont besoin de se faire plus plaisir. Voilà, si elle est sortie du paquet, c'est pas pareil. Donc là, j'ai la sensation qu'au niveau du sacré, donc le chakra orange, là au niveau du bas, dans le bas du ventre, il y a quelque chose, peut-être qu'en ce moment, il faut se reconnecter à son plaisir, se faire plaisir, retrouver le plaisir dans votre vie. Et le chakra du cœur aussi, qui s'est retourné, qui nous parle encore de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Bon, clairement, il y a besoin de s'amuser en ce moment, hein, de se reconnecter à son chakra cœur et chakra sacré. Allez. C'est un peu le message que j'ai aujourd'hui, 9 août. Allez, je vais y aller à la coupe. Donc on me parle d'ancrage. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Il y en a qui ont besoin de s'ancrer, d'être plus ancré, d'être plus stable dans quelque chose. Vous avez besoin d'être de nature, vous avez besoin d'être ici et maintenant, de stabilité. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous n'êtes pas stable, il y en a. Vraiment, hein, et là, 2 fois, il y a besoin de vous ancrer, là, pour certains, là, parce que là, j'ai quand même 2 cartes d'ancrage, hein. On vous demande d'être dans l'action, le mouvement, la persévérance et la discipline et la motivation. C'est-à-dire de ne pas rester bloqué dans des situations. Voilà. De bouger, de passer à l'action. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes. La guidance ne sera pas longue parce que je tenais vraiment à vous expliquer un petit peu quand même ce que c'était, un chakra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais bon, j'ai encore des questions, donc je me dis, bon, il y en a qui ont besoin de savoir, voilà. Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 août, merci de me faire passer des messages. Allez, guidance intemporelle avec la carte des chakras. Allez, j'en prends une au centre. Là, on me parle d'amour, chakra du cœur, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Voilà. Vous êtes dans l'amour des choses, c'est le côté positif. Dans le partage, dans la bienveillance, vous voulez recevoir. Gratitude, amour. Ce qui est contre conscience, attention, présence. On me parle de votre chakra du 3e œil, là.
Non, de votre chakra couronne, je les confonds. Vous n'êtes pas assez connecté à, vous voyez, chakra couronne. Vous n'êtes pas assez, vos racines célestes. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande d'être plus attentionné, d'être plus connecté. D'être plus connecté, voilà. Peut-être vous n'êtes pas assez connecté, vous êtes trop... Ou peut-être que vous n'êtes pas assez dans la réalité des choses, peut-être. C'est peut-être ça. On vous demande d'être plus présent, peut-être. D'être plus rationnel sur quelque chose. Ouais, c'est ce que je ressens, moi. Il y en a qui sont très connectés, là. On vous demande peut-être Bon, là, on vous parle de communication. Ce que vous mettez en place, c'est de la communication. Le son, la musique, le silence, le rythme, la vibration. Vous avez besoin de retrouver, de communiquer, de retrouver une certaine harmonie, de vous faire plaisir en ce moment. C'est un peu mon ressenti en voyant ce carte. De vous faire plaisir, peut-être de jouer de la musique, de retrouver par la communication. Voilà. Vous avez besoin de communiquer pour retrouver une certaine douceur dans votre vie. Et ce qui vient vers vous, ce sont les responsabilités. Chakra du plexus. D'accord? Ce sont les émotions. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc il y a quelque chose en ce moment qui est en train de germer. On vous parle de responsabilité. Vous êtes en train de prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose. Vous êtes en train de... Vous voyez, cette personne a une petite plante qui commence à germer dans sa main. Vous êtes en train peut-être de communiquer, de commencer à parler autour de vous, de commencer à créer quelque chose en lien avec la voix, en lien avec le son. Pour certains, hein, c'est des messages pour quelqu'un. Hein. Et on vous dit qu'il faut faire preuve d'autodiscipline, d'assurance. Il faut être fiable, il faut vous épanouir sur quelque chose. Voilà. Le chakra du plexus. Et en d'autres paquets, j'ai l'action. Il faut être dans l'action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. C'est l'action des choses, c'est la persévérance, c'est le mouvement, c'est la discipline, c'est la motivation qui vous amènera vers votre but. Il y en a qui sont en train de prendre des responsabilités, qui sont en train de commencer quelque chose dans leur vie. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être dans tous les domaines, amour, professionnel, familial, il y a quelque chose qui germe là. Vous prenez vos responsabilités, les amis, là. Restez ancré, on vous dit, voyez. Connexion, attention, réalité. Soyez vraiment présent. On vous parle de présence encore une fois. Soyez présent, ici et maintenant. Il y a l'amour de quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voyez, ce chien, c'est l'amour inconditionnel. Compassion, capacité à recevoir dans le partage, la bienveillance de quelque chose. Bon, on vous demande d'être dans l'action des choses. Mais là, avec cette carte, ouais, j'ai la sensation que c'est peut-être un métier de communication, peut-être de la musique, peut-être vous aurez besoin de dialoguer pour débloquer une situation. C'est la 33. Ce que vous mettez en place, bienvenue au cœur de la magnifique symphonie de la vie. Prenez le temps d'écouter de tous vos sens et faites partager votre note personnelle. Et oui, ouais, il faut écouter, on vous dit. Cette carte vous invite à participer volontairement à la symphonie du son. Écoutez de tous vos sens. Soyez prêts à entendre ce que le monde essaie de vous dire. Il faut écouter et entendre ce qu'il y a autour de vous. Y compris le silence. Honorez les appels intuitifs que vous envoie votre tête et laissez-les s'exprimer. C'est le moment de vous mettre à chanter, à jouer d'un instrument, vous voyez, à taper sur un tambour, à répéter un mantra ou de rester sans rien dire. C'est en lien avec l'expression de toute façon. Chaque fois que nous émettons un son, la moindre parole, nous envoyons dans l'univers une vibration énergétique. Prenez donc conscience de ce que vous faites partager au monde. Et oui. Donc voilà, là ce sont les messages. Allez, je vais prendre quelques messages. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre?
pour continuer un petit peu la guidance qui sera longue, je mettrai le minutage. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre un minutage sous la vidéo. Bon, je vais prendre un oracle que je ne trouve pas, évidemment. Serait-il tombé? Je voulais prendre l'oracle. Tant pis, je ne le prends pas. Je ne le trouve pas. J'en ai tellement. Allez, c'est pas grave. Je vais prendre mon oracle G. Allez, l'oracle G. Des compléments d'information de cette guidance. Vous aurez de l'aide par rapport à des obstacles. En lien, je sais pas. J'ai le cadeau, j'avais le cadeau à la coupe là. Et des obstacles. Il y a quelque chose qui va germer dans votre vie. Hein, c'est en train de germer. Parce que je pense pour que ça germe, vous avez votre part de responsabilité dans quelque chose. Vous devez agir. Peut-être vous devez dire quelque chose. Vous avez besoin de parler. C'est ce que je ressens en voyant les cartes. J'ai pas besoin de le lire là, je ressens. On vous demande d'être plus présent peut-être. D'être plus dans votre conscience, vous voyez, d'essayer de voir la réalité en face. Peut-être vous êtes des personnes très connectées. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui va germer, qui germe. Mais c'est juste le début, là, le germe. Hein. Voilà, on n'y est pas encore. Hein. On prend ses responsabilités. Je ne sais pas si ça vous parle, laissez-moi des commentaires. Allez, à la coupe. On me parle que vous avez des choix à faire, que vous aurez besoin de vous positionner dans une situation. Peut-être que vous êtes hésitant à le faire. Parce que vous n'avez pas confiance. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Vous n'avez pas confiance. Il y a un manque de confiance. Peut-être que vous êtes épuisé. Peut-être c'est votre entourage qui est néfaste. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi 8 août. Quels sont les messages? Mardi 8 août. Ah mais tiens, j'en avais oublié une sur la... Vous voyez, j'avais oublié de la prendre. Celle-là, donc je ne vais pas la prendre puisque j'ai oublié. C'était écrit comme ça. On vous demande de vous reposer. Vous avez besoin d'introspection aussi pour certaines. Parce qu'il y a quand même de l'épuisement. J'ai oublié de la prendre. Je ne l'ai pas prise. Je la laisse là. Introspection, repos, séjour à la campagne. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Seul avec vous. Il y a quelque chose comme ça là. Elle n'est pas restée toute seule par hasard. Il y a toujours une raison, il n'y a pas de hasard. C'est ce que je pense, moi. Allez, je prends une carte. Je ressens là. Vous avez quelque chose à dire, ou il faut dire quelque chose. Ou vous allez dire quelque chose. Bon. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être trop de possessivité en amour aussi. Trop de peur en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. En contre, on me dit que c'est vous. C'est vous, voyez. Présent, c'est vous. Soyez plus présent dans une situation peut-être. Vous ressortez en mode je suis dans l'action des choses. La chauve-souris qui revient. Je l'avais à la coupe, elle revient. Donc ce que vous mettez en place, on nous dit de parler par rapport à une situation qui vous fatigue, où vous n'avez plus confiance en vous ou en une personne ou dans une situation. Perte de confiance, perte de motivation, au bout du rouleau. Et ce qui vient vers vous, c'est la chaleur, c'est le foyer, c'est la famille, c'est cette flamme-là. On retrouve cette chaleur intérieure, ce feu intérieur. On laisse ces peurs de côté. Allez. Je pense que vous êtes en contre, vous, consultant, c'est peut-être vous qui bloquez une situation sans vraiment vous en rendre compte. Donc sur les peurs, on me dit que c'est vous avez des peurs en lien, bon c'est peut-être votre lieu de travail, votre maison, c'est peut-être vous voulez fonder quelque chose de solide, vous voulez faire des choses différemment, vous voulez repartir sur des bases solides, mais il y a des peurs à côté. J'ai la sensation qu'il y a des hauts, il y a des bas, moi il y a quelque chose qui ne va pas.
en lien avec votre travail, en lien avec votre maison, en lien avec une de base solide, voilà. En contre, j'ai la fin de quelque chose. On vous demande de lâcher prise. On vous dit lâcher prise. C'est la carte de l'automne. Peut-être on vous dit, soyez patient, ça arrive à l'automne ce que vous voulez. C'est la carte de l'automne. On me dit que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. La carte de l'automne, vous vous dépouillez de ce qui vous ne correspond plus. Vous êtes en train d'arriver à la fin. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Et surtout, on vous demande de lâcher prise. Vous êtes trop comme ça, vous voyez, comme l'araignée, vous vous accrochez aux choses. Vous vous accrochez parce que vous avez l'impression que là où vous êtes, c'est comme ça, c'est solide. C'est un peu ce que je ressens. J'ai la sensation que vous vous accrochez à quelque chose, mais qui n'est pas bon pour vous, mais vous ne le voyez pas. C'est ça. Et on me dit que par rapport à ce manque de confiance, par rapport à cet épuisement, cet entourage néfaste, il faut faire du tri. Il faut faire des papiers, il y a quelque chose à faire. Papier, procédure, tri. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut faire des démarches, d'accord? Peut-être parler, dire les choses aussi. Et on me dit que, bon, il y aura de l'épanouissement. Vous allez vers quelque chose de meilleur pour certains. Parce que j'ai quand même le feu, moi, et l'été. Peut-être cet été, c'est beaucoup de caliente. Le feu et l'été, waouh, c'est ce qu'on est en train de vivre, la grosse chaleur. C'est bizarre. Mais là, je ressens quelque chose de chaleureux, de très chaleureux qui vient vers vous. Voilà, quelque chose qui germe là. Vous voyez, ces feuilles s'épanouissent. C'est peut-être un meilleur épanouissement dans un couple, dans une famille, l'épanouissement intérieur aussi. Vous voyez? Jaune comme le plexus. Voilà. Il y a des responsabilités. Peut-être que c'est en vous aussi, travailler en vous, vous allez travailler sur votre confiance en vous que la chauve-souris. Parce que la chauve-souris, c'est le manque de confiance. Travaillez sur vos peurs aussi. Bon. Allez, j'en rajoute 2. Et après, je vous laisse avec ce petit tirage intemporel là. On me parle de belles opportunités qui viennent vers vous, mais doucement, tout doucement. Il y a une belle opportunité, soit une rencontre, soit un nouveau travail. Il y a la notion de lenteur, voilà. On vous demande juste d'être un peu patient par rapport à quelque chose. C'est des beaux messages quand même. Je sens qu'il y a quand même des peurs, il y a besoin de lâcher prise. Il y a un manque de confiance, des peurs, alors renaissance. Bon, on me parle de renaissance, de renouveau, peut-être en lien avec l'argent. Vous allez gagner plus d'argent dans votre famille, dans votre foyer. La carte de la famille est ressortie avec le... Ça peut être la richesse intérieure, un renouveau qui va vous apporter plus de richesse intérieure, plus de bien-être. Ou peut-être un changement de travail qui vous apportera un meilleur salaire. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être qu'il y en a qui se mettent à leur compte, là, qu'ils sont en train de créer leur entreprise. On vous dit que ça va fonctionner, que ce sera pour vous quelque chose de meilleur. Ça sera un gros changement, ça sera meilleur pour vous. Quelle que soit votre situation, les amis. Voilà. C'est juste manque de confiance. Il faut travailler sur ce manque de confiance. Donc là, on me parle de créativité, vous voyez, d'harmonie, de douceur, d'équilibre retrouvé. On fait tomber les masques, on guérit ses blessures. Je vous embête avec les blessures. Mais elles reviennent, regardez les masques. Et là, ça peut me parler d'instruments de musique, vous voyez, et revient aussi. Ce que vous mettez en place, là. Vous allez faire des démarches par rapport à votre manque de confiance. 2 fois, j'ai la musique. Donc, il y en a qui ont besoin de douceur, d'équilibre dans leur vie. C'est ce que vous allez mettre en place. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Voilà, il y a un équilibre retrouvé dans un couple, il y a un équilibre retrouvé au travail, il y a de la créativité, il y a de la douceur, il y a quelque chose de mieux. On s'élève avec la colombe. On lâche prise aussi, on retrouve la paix, la colombe. On s'élève en conscience. Et on retrouve le bonheur. C'est beau, vraiment c'est très beau. Et on s'engage, on signe des papiers. Ça peut être tout, soit de l'engagement, soit des signatures. Mais c'est vraiment pour quelque chose de meilleur. D'ailleurs, j'ai l'abondance quand même. Et le renouveau, c'est un très très beau tirage. L'amour, l'aide, waouh. Là, j'ai vraiment que des belles cartes.
Donc voilà, c'est pour vous dire que les chakras, vous voyez, une fois qu'ils sont bien harmonisés, les énergies sont bien nettoyées, bien purifiées, cette confiance-là, ce manque de confiance que vous avez, vous allez réussir à vous exprimer, à faire des démarches pour arranger quelque chose auquel vous vous agrippez. Vous croyez que c'est solide, hein, mais ouais, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose pour certains. Et pour certains, ça peut me parler de l'eau jaune. Voilà les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je mettrai les minutages sous la vidéo. Et ben, laissez-moi des pouces si ça vous a plu, des commentaires si ça vous parle. Et moi, je vous dis, ben, écoutez, belle journée et à bientôt les amis. Gros bisous.